Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Emma. Bonjour Virginie. On démarre ce journal avec une enquête de la cellule investigation de Radio France. Des nourrissons placés sous la protection de l'aide sociale à l'enfance resteraient à l'hôpital sans aucune raison médicale. Manque de place en pouponnière ou en famille d'accueil. Ces bébés demeurent parfois des mois entre les murs des hôpitaux. La maternité du CHU de Nantes, par exemple, voit son nombre en augmentation constante. Un séjour trop prolongé qui n'est pas sans conséquence, selon la pédiatre Nathalie Vabre. Elle était interrogée par nos confrères de Radio France et selon elle, ces bébés pourraient ne pas grandir correctement. Ces enfants-là qui n'ont pas une figure d'attachement sécurisante et pérenne, finalement, quelles séquelles ils vont garder d'être restés 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans des conditions où on a tout fait pour que ça soit le moins pire possible, mais qui ne sont pas optimales puisqu'il n'y a pas une vraie figure d'attachement. Et le manque de place ne concerne pas que les bébés, c'est aussi le cas pour des enfants plus âgés qui restent à l'hôpital ou alors se retrouvent même seuls dans des hôtels. C'est le décor du drame qui a eu lieu le 25 janvier dernier à Aubière, dans le Puy-de-Dôme. Une adolescente a été retrouvée morte dans sa chambre. La loi Taquet interdit pourtant cette pratique depuis 2022, mais l'hébergement de l'adolescente avait été acté par le juge cette même année. Une situation qui a révolté les militants comme Yes Loufoque, qui s'est exprimé sur le réseau social X. Personne n'accepterait qu'on laisse son enfant livré à lui-même dans un hôtel. Pourquoi est-ce que l'on accepte pour les plus fragiles ceux que la justice estime qu'il faut protéger ? Alors, selon la revue The Lancet, le coût global de la mauvaise prise en charge de ces enfants serait de l'ordre de 38 milliards de dollars pour un pays comme la France. C'est toujours ce qu'indique Yes Loufoque. Pour rappel, en France, 340 000 enfants sont placés sous la protection de l'ASE. Et on poursuit avec la démission du recteur de l'Académie de Paris. Je quitte aujourd'hui mes fonctions de recteur de l'Académie de Paris quand notre école est en proie au doute et que la situation exige pourtant une mobilisation de chacun de ses acteurs. C'est ce qu'a signé Christophe Quérero dans une lettre adressée au personnel académique. Un coup de tonnerre dans le milieu de l'éducation où le rectorat parisien est considéré comme un des plus hauts cadres de la fonction. Le recteur de Paris accuse l'échec en réalité de sa réforme des classes préparatoires, tout ça sur le fond de tensions avec sa ministre de tutelle. D'ailleurs, dans un communiqué, Amélie Oudéa-Castéra prend acte de sa décision et le remercie pour son action et son engagement reconnu en faveur de l'éducation nationale. Tête de liste reconquête aux européennes, Marion Maréchal a réagi aux annonces de Gabriel Attal et souhaite un réel retour aux fondamentaux. Interrogée par Apolline de Malherbe, Marion Maréchal estime que les déclarations de Gabriel Attal en matière d'éducation n'ont rien de concret et nécessitent plus de rigueur, notamment en ce qui concerne les matières comme l'art plastique ou les langues vivantes. Moi, je veux qu'on ait la fin du collège unique, par exemple. Je veux qu'on ait un vrai retour sur les fondamentaux en primaire, mais ça veut dire concrètement... Tout ça c'est ce que Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, ils ne le font pas depuis 7 ans. Ça veut dire que si on remet les savoirs fondamentaux en primaire, il y a des conséquences très concrètes. Ça veut dire qu'on ne fait plus que des maths et du français, de l'histoire de géo. On ne fait plus d'art plastique, on ne fait plus de technologie. On ne fait plus d'art plastique. On ne fait plus de langue vivante. On ne fait pas de théâtre. Il y a des choix, en fait, à un moment donné. Quand on a près de 30% des élèves qui arrivent en 6e qui ne savent pas lire et écrire, on fait des choix. Alors, retour aux fondamentaux, mais aussi retour aux voyages scolaires. Et oui, l'Assemblée nationale vote des mesures pour relancer les voyages scolaires. Ils étaient beaucoup à être annulés en grand nombre depuis la pandémie. Le texte est porté par l'élu Les Républicains Émilie Bonivard. Il a été donc adopté et va maintenant être examiné au Sénat. Alors, le projet est d'instaurer un fonds national pour aider à financer les séjours et une indemnité pour valoriser les professeurs qui organisent ces 10 séjours. La députée a rappelé que pour beaucoup d'enfants, il s'agit parfois du premier souvenir de la mer ou de la montagne. Et c'est, dit-elle, une façon pour lutter contre les inégalités sociales. Et on termine avec un fléau, ou plutôt une série, la série Nude. Oui, Nudes, ces photos dénudées et prises envoyées via un smartphone et qui peuvent parfois circuler sans le consentement. Un fléau de plus en plus fréquent chez les ados et c'est ce que la réalisatrice Andrea Bescon a cherché à mettre au cœur de sa série. On va regarder un extrait de la bande-annonce. Les meufs, là on vient de m'envoyer un truc de ouf. C'est quoi ? C'est qui ? C'est moi. Faut absolument que je trouve qui m'a fait ça. Là, on a identifié plusieurs sites. Juste une chose, est-ce que tu sais comment vous comptez payer les frais de traitement ? Ça fait combien ? C'est un peu la tradition de filmer les gens qui chopent en soirée, tout le monde le fait. Attends, t'as pas fait ça, Victor ? Je vais pas y arriver, meuf. Je peux pas retourner au lycée, là, c'est mort. On va prendre ma fille de ta fille, au lieu de me casser les couilles. C'est quoi le rapport avec ma fille, là ? Tiens, regarde. Ça vous fait quoi d'avoir un fils qui
capable de ruiner la vie de quelqu'un juste pour se marrer 5 minutes. On a le droit de savoir. J'ai pas posté cette vidéo, putain! 3 adolescents pour peindre tour à tour les victimes et le bourreau. Et d'ailleurs, c'est un moyen pour la réalisatrice d'alerter sur les risques de cette pratique. Parce que c'est sur un écran, on a l'impression que c'est moins grave, alors que non. Une fois qu'une vidéo ou une photo à caractère sexuel est postée sur Internet, c'est terminé, c'est ad vitam. C'est aussi ça qu'il est important de mettre en avant, c'est les conséquences que ça a sur la victime. À quel point ça peut désintégrer quelqu'un autant qu'une agression physique. L'écran peut tuer. 24% des familles en France sont confrontées au cyberharcèlement, d'après les chiffres, et c'est un pourcentage qui est en hausse constante ces dernières années. Alors la série Nudes d'Andrea Bescon, c'est avec les acteurs Nelly Gann, Léonie Dahan-Lamor et Baptiste Masseline, et c'est à retrouver sur Prime Video. Merci beaucoup, merci Emma. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.